Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien et que votre semaine s'est bien passée. Est-ce que vous avez déjà vu un aveugle? Est-ce que vous savez comment un aveugle arrive à se déplacer? Alors, des fois, il peut utiliser une canne, ça peut être une canne de couleur blanche ou d'une autre couleur, ou alors c'est un chien qui va le guider, l'orienter pour qu'il voit les endroits où il faut qu'il essaie de ne pas passer, les endroits où c'est difficile de passer. Donc, voilà comment un aveugle peut se déplacer. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place pour que les aveugles puissent se déplacer plus facilement. Mais à l'époque de Jésus, ce n'était pas le cas. C'était plus difficile à l'époque de Jésus. Et justement, à cette époque, il y avait un homme aussi, à l'époque de Jésus, qui s'appelle Bartimée, qui est aveugle aussi, qui ne voit pas avec ses yeux, qui ne peut pas voir avec ses yeux, et qui avait du mal à se déplacer, et qui s'asseyait justement sur le chemin à l'extérieur de la ville de Jéricho. Il s'asseyait là, Bartimée, c'est ce qu'il faisait. Il ne pouvait pas voir, donc c'est ce qu'il faisait. Donc il ne voyait ni les hauts palmiers et il ne pouvait pas voir non plus les beaux jardins, justement aussi. Il ne pouvait pas voir les beaux jardins, il ne pouvait pas voir aussi les couleurs magnifiques des roses ou des autres fleurs. Il pouvait juste sentir leur parfum, mais il ne pouvait pas les voir. Pour lui, le monde est sombre et de plus en plus sombre, toujours de plus en plus sombre, aussi sombre que la nuit est de plus en plus noire. En plus d'être aveugle, Bartimée est pauvre. Donc il ne peut pas avoir assez d'argent, il ne peut pas travailler déjà, il ne reçoit aucune aide financière. C'est pas comme aujourd'hui où les aveugles peuvent avoir des aides financières et ils peuvent faire beaucoup de choses aussi, comme par exemple apprendre à lire avec leurs doigts, par le biais d'une écriture que vous connaissez peut-être, qui s'appelle le braille, justement. Mais à l'époque de Jésus, la seule chose que Bartimée peut faire, cet aveugle, pouvait faire, c'était de demander de l'argent, justement, au bord de la route. Et Bartimée se trouve là, à l'extérieur de la ville de Jéricho. Et comme nous le dit ce qu'il y a à retenir, seul le Seigneur Jésus peut nous sortir de l'obscurité du péché. Donc, qu'est-ce que l'obscurité? Cette obscurité, c'est mon péché, c'est ton péché, c'est notre péché. Notre péché, comme nous dit la Bible, nous sépare de Dieu et nous met dans les ténèbres du péché, et nous met dans les ténèbres, donc dans la nuit la plus sombre, et cette obscurité nous éloigne de Dieu, justement. Mais ne t'inquiète pas, parce que Dieu, il a prévu une solution, et Dieu peut et veut te sortir de l'obscurité. Voilà, donc c'est pour ça. Et qui peut nous sortir de cette obscurité? Seul le Seigneur Jésus. Seul le Seigneur Jésus peut nous sortir de l'obscurité du péché. Seul le Seigneur Jésus peut me sortir de l'obscurité du péché. Seul le Seigneur Jésus peut te sortir de l'obscurité du péché. Voilà. Et donc cet homme Bartimée s'assied au bord de la route, justement, et jour après jour, Bartimée criait aussi fort que l'on puisse l'entendre. Il criait « S'il vous plaît, donnez-moi un peu d'argent ». Il le disait à chaque fois. Et sa voix le lui permettait de le faire, puisqu'il ne pouvait pas voir de ses yeux. La plupart des gens ne s'arrêtaient pas. C'est triste. La plupart des gens ne s'arrêtaient pas. Mais quand il arrivait à avoir assez d'argent,
Bartimée pouvait acheter de quoi manger et il pouvait survivre, justement, comme ça. Mais il savait que pour l'instant, il n'avait pas le moyen de retrouver la vue. Donc, moi, toi, nous ne pouvons pas aussi nous en sortir tout seuls. Ce n'est pas possible. C'est bien de chercher à avoir un meilleur comportement, mais ce n'est pas ce meilleur comportement qui nous réconcilie avec Dieu. Nous ne sommes pas capables de chasser le péché dans notre vie. Je ne suis pas capable de chasser le péché de ma vie. Alors, comme il est dit, seul le Seigneur Jésus peut me sortir de l'obscurité du péché. Alors, Bartimée, justement, a appris à reconnaître le bruit des pas. Bartimée, il a appris à reconnaître le bruit et la voix aussi des passants, des personnes qui passent autour de lui, près de lui. Eux aussi, ils connaissent bien la voix de Bartimée. Et même certains, probablement, certains aussi sont devenus ses amis. Et c'est probablement grâce à l'un de ses amis que Bartimée a entendu parler du Seigneur Jésus. Bartimée, il veut tout savoir justement sur les miracles du Seigneur Jésus. Bartimée veut tout savoir justement sur les miracles du Seigneur Jésus. Bartimée veut tout savoir sur les miracles du Seigneur Jésus. Il veut savoir comment le Seigneur Jésus a transformé l'eau en vin et comment aussi il a sauvé le fils d'un officier. Il a sauvé le fils d'un officier de la mort. Donc Bartimée pose souvent des questions. Et Bartimée sait que ce ne sera que grâce au Seigneur Jésus qu'il va retrouver la vue. Le Seigneur Jésus peut le guérir et le faire sortir de cette obscurité. Cela est aussi vrai pour chacun de nous. Seul le Seigneur Jésus peut nous faire sortir de l'obscurité du péché. Alors, un jour, le Seigneur Jésus a dit qu'il est la lumière du monde. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que le Seigneur Jésus est pur et sans péché. Et lui seul peut pardonner et enlever complètement mon péché, enlever complètement ton péché. Comment le Seigneur Jésus peut le faire? Le Seigneur Jésus, il a été puni à ma place. Le Seigneur Jésus a été puni à ta place en mourant sur une croix. Et en offrant sa vie, il a pris une fois pour toutes la punition que je méritais, la punition que nous méritions. Il n'est pas resté dans la tombe. Le Seigneur Jésus n'est pas resté dans la tombe, mais il est revenu à la vie. Magnifique. Il est vivant pour toujours. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus peut t'aider. Bartimée, lui aussi, il a besoin du Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus, il a entendu parler de lui et il désire rencontrer le Seigneur Jésus. Il désire rencontrer le Seigneur Jésus, Bartimée. Et voilà, justement, un jour, alors qu'il mendie, il sent qu'il se passe quelque chose dans cette ville de Jéricho, quelque chose qui n'est pas habituel. Peut-être que c'est la Pâque, du coup il y a une foule qui arrive, justement, et quelqu'un lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui arrive. Et c'est le moment que Bartimée attend depuis longtemps. Il attend ce moment depuis longtemps. Il crie, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » Alors les passants, il y a certains passants, je vais vous le montrer, certains passants, malheureusement, sont durs avec Bartimée. Ils le découragent, ils commencent à lui dire, « Tais-toi, n'y va pas. » Peut-être que toi aussi, à l'école, il arrive que certains de tes copains soient durs avec toi.
Peut-être qu'ils se mettent à te décourager quand ils t'entendent parler de Dieu, ou ils te découragent aussi quand ils savent que tu vas au club de l'église ou que tu vas au club de la bonne nouvelle chez toi. Ils essaient de te décourager, ils essaient de te faire comprendre qu'il vaut mieux que tu arrêtes. Mais ne les écoute pas. Justement, qu'est-ce qu'a fait Bartimée? Bien qu'il y avait ses passants qui ne l'écoutaient pas, Bartimée, lui aussi, il y avait ses passants qui étaient durs avec lui, Bartimée, lui aussi, ne les a pas écoutés. Au contraire, qu'est-ce qu'il a fait, Bartimée? Il s'est mis à crier encore plus fort. Bartimée s'est mis à crier encore plus fort à ce moment-là. Il a crié: Seigneur Jésus, fils de David, aie pitié de moi, aide-moi. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur Jésus l'entend et il demande justement, il dit, avant de demander à quelqu'un de l'aider, il lui dit à Bartimée: allez chercher, il dit aux personnes de la foule, allez chercher cet homme, dites-lui de venir ici. Le Seigneur Jésus leur dit: allez chercher cet homme, dites-lui de venir ici. Le Seigneur Jésus aime Bartimée, il t'aime, il m'aime, il nous aimera toujours. Le Seigneur Jésus est la lumière du monde. Le Seigneur Jésus est parfait et pur. Peut-être que tu réalises toi aussi, là, en ce moment, que tu as besoin du Seigneur Jésus dans ta vie. Sache que le Seigneur Jésus t'appelle à lui et qu'il veut aussi que tu t'approches de lui. Bartimée donc jette son manteau à ce moment-là, il se lève d'un bond. Quelqu'un le guide jusqu'à l'emmener jusqu'au Seigneur Jésus. Le cœur de Bartimée doit battre très vite et seul le Seigneur Jésus est capable de l'aider à retrouver la vue. Le Seigneur Jésus lui demande: qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Bartimée lui répond: Seigneur, s'il te plaît, aide-moi à retrouver la vue. Et oui. Et si le Seigneur Jésus te demandait aujourd'hui ce qu'il pourrait faire pour toi, quelle serait ta réponse? Est-ce que tu veux par-dessus tout que ta vie soit complètement changée, comme celle de Bartimée? Alors, le Seigneur Jésus dit à Bartimée: ta foi t'a sauvé. Qu'est-ce que cela veut dire quand le Seigneur Jésus dit à Bartimée: ta foi t'a sauvé? Cela veut dire parce que Bartimée a cru au Seigneur Jésus, le Seigneur Jésus a chassé sa cécité, a chassé le fait que Bartimée ne voit pas de ses yeux, a chassé ce qui l'empêchait de voir. Donc aussitôt, les yeux de Bartimée se sont ouverts. Il pouvait voir absolument tout. Il voit le Seigneur Jésus, il voit la foule, il voit le ciel, il voit absolument tout et c'est magnifique. C'est magnifique que Bartimée voit tout. Vous voyez comment il est heureux justement de ça. Peut-être que toi aussi tu te demandes aujourd'hui que tu te demandes et tu aimerais aussi que le Seigneur Jésus fasse que sa lumière brille dans ta vie. Ce sera pour toi aussi le plus beau jour de ta vie, comme ça l'a été pour Bartimée le jour où il a retrouvé la vue. C'était le plus beau jour de sa vie aussi. Le Seigneur Jésus, dans sa parole, qui est la Bible, c'est la parole de Dieu, la Bible, a dit aussi, nous allons lire le verset, il a dit aussi,
dans un épître, dans sa parole, qui se trouve dans Jean chapitre 8, verset 12. « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Oui, le Seigneur Jésus a dit aussi, il a affirmé, il a dit dans la parole de Dieu, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. » Veux-tu demander au Seigneur Jésus de te sauver aujourd'hui? Ne remets pas cette décision à plus tard. Tu peux lui dire par exemple, « Seigneur Jésus, s'il te plaît, pardonne le mal que j'ai fait et change ma vie. Je veux être avec toi pour toujours. » Jésus le fera et dès ce moment, tu ne seras plus le même. Donc pour Bartimée, tout a complètement changé. Il n'a plus besoin de mendier, il n'a plus besoin de demander de l'argent. Et oui, Bartimée n'a plus besoin de demander de l'argent et il a retrouvé la vue. Sa vie a complètement changé et il veut suivre le Seigneur Jésus. Il veut rester avec le Seigneur Jésus. Voilà, avant qu'on relise le verset d'aujourd'hui, j'aimerais que vous fassiez cette petite devinette avec vos parents quand vous pourrez. Alors, je vais vous lire des phrases et avec vos parents, vous allez voir à quelle question répondre. Est-ce que c'est en se demandant pourquoi ou quand? Je lis la première phrase. « Parce que Bartimée est aveugle, il croit que le Seigneur Jésus peut le guérir. » Parce que Bartimée est aveugle, il croit que le Seigneur Jésus peut le guérir. Deuxième phrase. « Parce que sa vie parfaite nous révèle nos péchés. » Parce que sa vie parfaite nous révèle nos péchés. Troisième phrase. « Quand on lui dit, c'est Jésus qui passe dans la foule. » Quand on dit à Bartimée, c'est Jésus qui passe dans la foule. Quatrième phrase. Quand Bartimée se tient devant lui. Cinquième phrase. Parce que cette personne aura la lumière qui donne la vie. Parce que, je répète, parce que il aura la lumière qui donne la vie. Le Seigneur Jésus, c'est lui qui a la lumière qui donne la vie. Et quelle question poser à cette réponse, pour avoir cette réponse? Sixième phrase, quand il entend les cris de Bartimée. Quand il entend les cris de Bartimée. Septième phrase, parce que Bartimée croit non seulement que Jésus pouvait lui rendre la vue, mais aussi que le Seigneur Jésus est le Fils de Dieu. Je relis, parce que Bartimée croit non seulement que le Seigneur Jésus peut lui rendre la vue, mais aussi qu'il est le Fils de Dieu. Dernière phrase, après que le Seigneur Jésus l'ait sauvé et lui ait rendu la vue. Après que le Seigneur Jésus l'ait sauvé et lui ait rendu la vue. Alors, nous allons relire le verset, les enfants. Jésus, dans l'épître de Jean, chapitre 8, verset 12, le Seigneur Jésus dit, « Je suis la lumière du monde. » Donc, le Seigneur Jésus est la lumière du monde. « Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Voilà les enfants, je vous souhaite un bon dimanche et une bonne semaine à venir par la grâce de Dieu. À bientôt, que Dieu vous garde et vous bénisse. Au revoir, je vous embrasse.